Bonjour tout le monde, je suis Eva, astrologue et fondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube Horoscope pour cette nouvelle lune en taureau qui a lieu le 8 mai 2024. On va commencer cet horoscope par une guidance globale sur quelles sont les énergies qui vont nous influencer durant cette nouvelle lune en taureau et on poursuivra par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail quelles sont les énergies pour vous qui vont vous toucher durant cette nouvelle lune. Je vous mettrai du coup le minutage en description et d'ailleurs si ça vous intéresse de pratiquer l'astro-yoga avec moi sur la nouvelle lune, sur la pleine lune et tout le cycle lunaire, alors je vous laisse, même chose dans la description, le lien vers mon programme Luna pour pratiquer avec moi depuis votre salon. C'est parti pour vous parler des énergies globales qui vont nous influencer durant cette nouvelle lune en taureau qui a lieu le 8 mai 2024. On en ressent les effets à peu près 2 jours avant et 2 jours après. Et déjà de manière globale, à chaque nouvelle lune, c'est le début du cycle lunaire. C'est le tout début du cycle lunaire, donc astrologiquement, à chaque nouvelle lune, les énergies sont propices à plus de calme, plus d'ancrage pour faire de la place à l'introspection et vous demander dans quelle direction est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie pour le cycle lunaire à venir. Donc c'est le moment idéal pour placer des objectifs, des vœux, des intentions, manifester tout ça dans l'univers et voir tout ça se réaliser, en tout cas je l'espère pour vous, dans les semaines à venir. Donc, chaque nouvelle lune est propice à un nouveau départ, à le fait de se poser, à y voir plus clair sur les questions auxquelles on se pose. C'est comme si on s'offrait une seconde chance. Mais quand on regarde un peu plus en détail la nouvelle lune, dans quel signe est-ce qu'elle tombe, on a un peu plus de détails justement sur quels sont le genre de nouveaux départs, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à nous. Et quand la nouvelle lune tombe en taureau, on veut vraiment prendre le temps de se poser parce que le taureau est un signe de terre. La nouvelle lune en taureau, moi je l'adore, c'est une de mes nouvelles lunes préférées dans l'année. Pourquoi? Parce que elle est propice à la prospérité, à l'abondance, à la richesse et justement, il peut y avoir durant cette nouvelle lune en taureau plusieurs opportunités qui vont venir à vous, mais c'est à vous en fait de savoir si il faut donner suite ou non aux propositions que l'univers va vous mettre sur votre chemin. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand je cite les termes de prospérité et d'abondance, en gros, c'est cette nouvelle lune, un moment pour se demander qu'est-ce qui me remplit, qu'est-ce qui me nourrit au quotidien, de quoi est-ce que je me satisfais, est-ce que au final, ce fameux bon poste, cette fameuse belle maison dans tel endroit, est-ce que c'est vraiment ce qui me correspond ou est-ce que j'aspire à mieux ou est-ce que c'est ce qui m'épanouit? Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous trouvez le plus d'accomplissement? Est-ce qu'il y a certains justement domaines de votre vie, familiale, amoureux, relationnel, où il n'y a pas ce fameux accomplissement et où du coup, la nouvelle lune en taureau pourrait vous aider à faire bouger les choses. Mais pour ça, il faut prendre le temps de poser des actions concrètes. La nouvelle lune en taureau, comme je vous disais, taureau c'est un signe de terre, donc on veut que vous posiez des actions concrètes, on veut que les choses elles soient faites dans la réalité, on veut que les choses prennent dans la matière. En fait, il se peut que les dernières semaines, les derniers mois, vous ayez planté les graines pour certains projets, pour certaines idées. Et là, on voit commencer tout ça à germer. Il y a de belles choses qui vont commencer à éclore dans votre vie. Et c'est à vous de voir est-ce que vous voulez donner suite à cela ou non. Il peut y avoir plusieurs propositions. Et donc, c'est le moment en fait d'être aligné et le moment de revoir un peu vos bases. Ok, là, on est en train de construire des bases solides pour savoir quels sont les projets, les idées que vous allez accomplir durant les semaines, durant les mois prochains. Mais c'est pas quand même tout beau tout rose, il se peut qu'il y ait certaines peurs qui refassent surface, certains blocages, certaines insécurités parce que la nouvelle lune en taureau, il va y avoir des choses qui vont évoluer, il va y avoir des choses qui vont bouger, comme je vous disais, il y a certains projets qui vont éclore dans votre vie et justement, ça peut faire peur, ce côté-là où vous allez sortir de votre zone de confort pour évoluer, pour grandir, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, ça peut faire renaître certaines croyances limitantes, certaines fausses croyances, donc c'est à vous en fait de faire face à tout ça, face à tous ces blocages et d'arriver à avoir la maturité nécessaire pour les surmonter. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que cette nouvelle lune en taureau, elle est pas seule. Il y a plein de planètes en taureau en ce moment. Dans le ciel, il y a vraiment un amas de planètes qui sont en train de s'aligner dans la constellation du taureau, mais en conflit à ça,
il y a un carré dans le ciel qui est en train de se former entre toutes les planètes en taureau et Pluton qui rétrograde en verseau. Je fais simple, Pluton qui rétrograde en verseau, ça vous demande de changer des choses dans votre vie, d'évoluer, d'arrêter de faire comme avant, de dire adieu à certains comportements toxiques, certains comportements peut-être nocifs, en fait, que ce soit amoureux, au travail ou même de relations à vous-même par rapport à votre corps, par rapport à votre nourriture, qu'importe. Va y avoir en fait ce choc entre votre zone de confort, certains moutons que vous cachez sous le tapis, bref, il va y avoir certaines insécurités, certaines peurs qui peuvent refaire surface durant cette nouvelle lune, mais c'est à vous en fait de passer au-delà de ça pour voir certains projets germer, certaines choses éclore dans votre vie qui jusque-là avaient du mal en fait à se mettre en place. Là, il va y avoir pas mal de choses qui vont se mettre en place pour vous durant cette nouvelle lune en taureau, donc profitez-en. Et justement, on va passer à l'horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un peu plus dans le détail quelles sont toutes ces belles opportunités qui vont venir à vous. Avant de sauter sur votre signe astro, allez également écouter l'horoscope pour votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vous voulez plus de guidance au niveau amoureux, allez écouter aussi l'horoscope pour votre signe de Vénus. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe de Vénus, cherchez tout ça sur Internet. Calcul, ascendant, et vous allez trouver la réponse à vos questions. Vous êtes prêts ? On commence avec le tout premier signe du zodiaque, Bélier. Pour les personnes qui ont des placements en Bélier, cette nouvelle lune en taureau, elle veut que vous vous posiez un peu et que vous arriviez à ralentir le rythme. Vous débordez d'énergie, mes Béliers. Je sais ce que c'est, j'ai pas mal d'énergie Bélier dans ma carte du ciel. Mais pour éviter de vous brûler, de vous piéger à votre propre jeu, c'est le moment, en fait, la nouvelle lune en taureau pour plus d'ancrage et justement pour vous demander qu'est-ce qui vaut le coup et qu'est-ce qui ne vaut pas le coup de perdre votre énergie, votre argent. En tout cas, moi, ça me parle, mais à fond. Donc bref, on se pose, on prend du recul et on commence à faire des plans pour l'avenir au lieu d'y aller à tâtons et de foncer parfois droit dans le mur. Pour les personnes qui ont des placements en taureau, joyeux anniversaire! Cette nouvelle lune en taureau, elle va vous aider à évoluer et à voir certains projets prendre encore plus d'ampleur. Pour mes taureaux, il va y avoir une éclosion de vos idées, beaucoup de prospérité, mais justement, vu qu'il y a des choses qui marchent pour vous dans votre vie, les taureaux, peut y avoir votre ego, vos peurs qui prennent le dessus et qui refont surface, les taureaux. Je m'explique. Vous êtes un signe, les taureaux, qui parfois vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Il peut y avoir certaines insécurités, certaines croyances limitantes, certains blocages par rapport aux dictats de la société qui vous imposent de faire de telle ou telle façon. Ça va être à vous en fait de voir ce que vous avez envie de voir évoluer dans votre vie, de réfléchir à qu'est-ce qui vous remplit, dans quel domaine de votre vie vous vous sentez accompli, dans quel domaine de votre vie est-ce que vous sentez un peu de résistance, un peu de désalignement pour amener encore plus d'authenticité, mes taureaux. Pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux, cette nouvelle lune va vous demander de vous poser un peu et de ralentir le rythme. J'ai mon ascendant en Gémeaux, donc je sais de quoi je parle. La nouvelle lune en Taureau va vous demander de faire une pause un peu de votre cerveau pour éviter de vous éparpiller à droite à gauche et vous demander un peu de faire des plans et de vous dire « Ok, ça c'est ma base, ça c'est le début, je pars de là et je vais dans une direction avant de m'éparpiller un petit peu trop à droite à gauche. » Donc cette nouvelle lune en Taureau, elle permet aux Gémeaux d'aider à vous recentraliser, de vous faire un refocus, une bonne direction envers vos idées, votre énergie. Pour les personnes qui ont des placements en Cancer, cette nouvelle lune en Taureau, elle va être de bon augure parce que en astrologie, Taureau et Cancer, ça va très bien ensemble. Vous, les Cancers, vous êtes un signe d'eau et les Taureaux, c'est un signe de terre. Donc, en astrologie, l'eau et la terre, c'est complémentaire. Donc, allez-y à fond, mes Cancers. En ce moment, il y a beaucoup d'opportunités pour voir certains projets jaillir, éclore, bref, vous pouvez mettre au monde des idées, des envies, allez-y, let's go, on y va. Les Cancers, c'est vraiment le moment de faire ressortir votre pouvoir créateur, votre capacité à mettre au monde toutes vos envies. On y va, on fonce, on laisse le stade de l'idée de côté et là, on commence à passer à l'action. On veut de la concrétisation. Les Cancers, c'est peut-être ce qui vous manque, mais cette nouvelle lune en Taureau, elle va vous aider à concrétiser certaines envies. Donc, let's go! Pour les personnes qui ont des placements en Lion, cette nouvelle lune en Taureau, je suis désolée, elle va être assez conflictuelle parce qu'en astrologie, Taureau et Lion, ça vient créer un carré dans le ciel qui est source de conflit.
Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune en taureau, elle vous demande de vous poser, de réfléchir et de vous questionner face à vos peurs, face à vos insécurités. Et ça, c'est pas forcément facile. Les lions, vous aimez briller dans votre zone de génie, dans là où vous vous sentez en fait, entre guillemets, dans vos pleins pouvoirs. Vous avez un certain charisme, une certaine aura, les lions. Je sais que vous n'êtes pas insensible à ça. Je sais que quand je dis ça, vous reconnaissez cette énergie, cette même ambition que vous avez, les lions, à avancer dans votre vie. Mais parfois, ce qui peut vous freiner, c'est certaines peurs, certaines insécurités. Je suis désolée, elles vont refaire surface durant cette nouvelle lune en taureau. Mais elles sont vraiment là pour vous aider à poser des bases solides. Vous ne pouvez pas faire des choix de vie en réaction à des peurs. Il faut que vous fassiez des choix de vie en connexion avec votre cœur. La connexion avec votre authenticité et votre cœur, elle est super importante en tant que lion. Alors let's go, on y va et on déchire tout. Pour les personnes qui ont des placements en Vierge, cette nouvelle lune en taureau, elle est dans votre élément, la terre. Vierge et taureau, ce sont deux signes de terre, donc là, vous vous sentez hyper à l'aise en ce moment. Les Vierges, c'est le moment de prendre du recul et de faire un petit peu des plans pour savoir où est-ce que vous avez envie que vos projets éclorent les prochaines semaines, les prochains mois. C'est le moment un peu de faire un bilan, de prendre du recul et ça, vous êtes très doués pour ça, mes Vierges. Profitez-en, c'est un moment où vous pouvez vous éclater à faire des plans, à vous réorganiser, faire un certain nettoyage de printemps, ça va vous faire beaucoup de bien de faire un tri, mes Vierges. Pour les personnes qui ont des placements en balance, on est à fond dans votre énergie en ce moment. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune est en taureau. Le taureau est gouverné par la planète de Vénus. Et vous êtes balance, qui est un signe qui est aussi gouverné par Vénus. Donc en ce moment, dans le ciel plane beaucoup d'énergie vénusienne. Alors vous vous sentez hyper à l'aise au niveau relationnel, au niveau amoureux. Et même si au niveau charnel et... comment dire, amoureux, ça matche pas, même si vous me dites, mais de quoi tu parles, Eva, genre, moi, c'est mort. C'est peut-être la relation à vous-même, les balances qui va se développer, qui va pouvoir s'améliorer. C'est un trop bon moment, les balances, pour signer des contrats, pour revoir certaines négociations, pour rééquilibrer certaines de vos relations professionnelles, familiales, amicales. Bref, c'est le moment de vous sentir beaucoup plus à l'aise. C'est le moment de prendre de la place, en fait, et jouer de vos charmes. Vous savez trouver les mots pour attirer la discussion à votre avantage. Donc, let's go, on y va les balances. Pour les personnes qui ont des placements en scorpion, je suis désolée, c'est mon cas, c'est mon signe astro, mais cette nouvelle lune, elle va être assez intense parce que c'est votre signe opposé. La nouvelle lune tombe en taureau, c'est le signe opposé des scorpions. Pourquoi est-ce que ça va être difficile à vivre? Parce que l'univers veut que vous vous lâchiez la grappe, les scorpions. On arrête de se prendre la tête, on arrête de se poser des questions. Vous êtes un signe qui change facilement, vous êtes un signe en perpétuelle évolution. Mais parfois, il faut savoir se poser et il faut savoir accepter le fait qu'il y ait besoin de simplicité dans votre vie. Faut vous contenter de l'instant présent, parfois les scorpions. Au lieu de ruminer sur le passé et de penser à savoir qu'est-ce que vous allez améliorer dans le futur, les scorpions, cette nouvelle lune en taureau, elle vous demande de vous calmer, de prendre du recul et de reconnecter à l'instant présent et au plaisir simple de la vie, les scorpions. Alors on y va, on fonce dans cette direction-là. Pour les personnes qui ont des placements en Sagittaire, cette nouvelle lune en taureau, elle est de bon augure, même si elle vous demande de ralentir un petit peu le rythme. Les Sagittaires, vous savez profiter de la vie comme personne, vous êtes en perpétuel mouvement, vous êtes en perpétuelle action, en train de faire 3000 choses. Les Sagittaires, vraiment, vous kiffez votre vie, vous remplissez vos journées à fond, mais parfois, il faut savoir un peu ralentir pour recalibrer votre énergie. Cette nouvelle lune en taureau, elle va vous demander, les Sagittaires, de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez voir éclore, prospérer dans votre vie. Justement, les Sagittaires, parfois, vous allez être un peu guidés par votre ego et c'est le moment de vous ramener dans votre cœur pour vous ramener vers plus d'authenticité. Et ça aussi, c'est hyper important pour vous de pas se laisser happer par certaines opportunités pécuniaires qui pourraient venir, clairement, mais qui ne sont pas forcément complètement alignées. Voilà, essayez de trouver votre voie en gardant votre authenticité. Pour les personnes qui ont des placements en Capricorne, on est dans votre élément. La nouvelle lune en taureau tombe du coup dans un signe de terre et en tant que Capricorne, vous êtes un signe de terre, donc let's go, on y va. En ce moment, il y a tout qui vous sourit les Capricornes, il y a beaucoup d'opportunités qui viennent à vous, il y a beaucoup du coup de chances de faire prospérer des idées, de faire prospérer des envies, de voir éclore certains projets qui pour l'instant dormaient ou étaient encore sous le tapis. Là, il y a des choses qui vont refaire surface, qui vont se remettre au premier plan dans votre vie les Capricornes. Donc on y va, on fonce, let's go, on donne tout, l'univers va vous sourire, profitez-en.
Pour les personnes qui ont des placements en Verseau, je suis désolée, mais cette nouvelle lune en Taureau, elle va être conflictuelle pour vous. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a la nouvelle lune et plein de planètes qui sont en Taureau et ça vient créer un carré avec vous, les Verseaux. J'ai un peu des placements en Verseau, donc je sais de quoi je parle. Bref, la nouvelle lune en Taureau va vous demander, mes Verseaux, de ralentir, de vous poser un peu, de mettre votre cerveau off, de mettre votre cerveau en vacances pour profiter de l'instant présent. Les Verseaux, vous êtes un signe en perpétuelle évolution, vous êtes un signe qui accepte facilement le changement, mais parfois, il faut aussi profiter de ce qu'il y a déjà aujourd'hui avant de se poser des questions sur qu'est-ce qu'il adviendra pour le futur. Donc, profitez, il y a certaines graines qui commencent à germer, certains projets qui sont déjà en train de déclore, les Verseaux. Profitez de ce moment-là avant de vous questionner vraiment sur le futur et de vous triturer le cerveau. Last but not least, les personnes qui ont des placements en Poissons. Si c'est votre cas, cette lunaison, elle est de super bon augure pour vous, les Poissons, parce que Taureau est un signe de terre, Poisson est un signe d'eau. En astrologie, l'eau et la terre, c'est complémentaire. Donc, on est dans vos énergies. En ce moment, les Poissons, il va y avoir beaucoup de positivité qui va venir à vous et une énergie, en fait, où vous avez envie de prendre aussi soin de vous. Les Poissons, vous êtes beaucoup présents pour les autres. Vous aimez être au service. C'est ce qui vous nourrit. Mais il faut aussi vous demander, en fait, vous-même, quand est-ce que vous avez le temps de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous également, de vous chouchouter. Donc, c'est le moment de prendre un petit peu de temps seul, en introspection et de vous dire, OK, qu'est-ce qui, moi, me nourrit personnellement? Qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Au lieu de m'occuper tout le temps de ma famille, de mes proches, de mes clients ou de mes collègues, etc. Et voilà, ça marque la fin de notre horoscope. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré vous faire cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de votre horoscope selon vos signes astro. Ça me motive à chaque fois, en vous lisant, à faire d'autres vidéos de ce genre. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube ou sur le tapis de yoga pour ceux qui pratiquent l'astro-yoga avec moi en ligne. Namasté, qui veut dire merci.